qui est le premier qui a dit Elaha de Meir Haneni. Pas en pensant à Rabbi Meir, mais en pensant à Kadosh Baruch. Elaha, comme il a dit le Maharsha. Elaha, le Dieu des Meir, qui éclaire toutes les situations, éclaire-moi, exauce-moi. Je vais vous dire qui est-ce. Vous savez, Avraham Avinu, Alav Shalom, le père du monothéisme, le père de la Emouna, fondateur de la Emouna, Bashem Barach, Bashamayim ou Ba'arez, il avait besoin de marier un fils qui avait 37 ans, Yitzhak. Mais il ne veut pas le marier en terre de Canaan, qui benot Kenaat Raot, ben Abraham. Parce que aux yeux d'Abraham, les filles de Canaan étaient mauvaises. Elles avaient des mœurs bizarres, impures. Je ne marierai pas mon fils avec une des filles qui est sortie de Canaan. Canaan est maudit par Noah. Il est esclave. Je ne veux pas que mon fils se marie avec une fille, parce que son grand-père était esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son serviteur fidèle, Eliezer. Eliezer, c'est un grand homme en Torah. Eliezer, il a été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Avraham Avinu. Dans Mesek Eliezer, nos sages disent que la dichotomie de Eliezer, Dole ou Mashke Mitorat Rabo, cela veut dire il puise de la source de la Torah et il influence les autres, il partage avec les autres, il distribue avec les autres. Eliezer, ça a été un des premiers Avadim, serviteurs et fidèles de Avraham Avinu à diffuser la Torah. Eliezer Eved Avraham. C'est incroyable, hein? Je vous ai dit une fois que Avraham, il est descendu dans le Gilgul de Rabban Gamliel. Parce que Avraham était Gimilut Hasadim. Et Rabban Gamliel était Baal Gimilut Hasadim, il était Nassi. Il était prince, comme Avraham Avinu. Mais Gomel Hasadim. Et Rabban Gamliel avait un serviteur qui s'appelait Tavi. Tavi Avdo. Son serviteur Tavi. Dans le traité Berachot, les premières Mishnayot. Vous savez qu'il était serviteur Kenaan. Il n'avait pas le droit, quand il est mort, son serviteur, Tavi, eh bien, il a fait le deuil pour lui. Et les élèves lui ont dit, Rabbi, tu ne nous as pas enseigné qu'on ne fait pas le deuil sur les serviteurs qui sont Kenaanim. Il leur a dit comme ça. Mon serviteur Tavi n'est pas comme les autres serviteurs. Il était kasher. Explique Rabbi Akiva Iger. Dans les Tosafot à lui, kasher haya, qu'est-ce que ça veut dire? Shaya Talmid Hacham. Parce qu'il était Talmid Hacham. Et alors? Mais c'est un arrivé de Canaan? Voilà ce que dit la Mishnah. Je me suis intéressé à savoir c'est qui ce Tavi là. Alors j'ai expliqué que c'est Eliezer. Il avait un nitsous de Eliezer. Pourquoi? Parce que c'est marqué que lorsqu'Eliezer est parti chercher l'épouse de Yitzhak, Asara Gemalim fait allusion à Rabban Gamliel. Bechol Touv, et tout le bien fait allusion à Tavi. Tavi Avdo. Et donc, Eliezer, c'était un homme d'une kedusha exceptionnelle. Mais Rabbi Eliezer, maintenant, le Eved Avraham, il arrive devant un puits. Et puis, il est épuisé. Il a envie de boire. Et ses chameaux aussi. Et il attend. Les Etzet HaShoavot, au moment propice où sortent les filles qui vont aller puiser de l'eau dans ce BR. Et là, il fait une divination. Il fait ce qu'on appelle une divination. Il dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. La fille à qui je demanderai, d'accord, que de me donner à boire, et elle me donnera à boire à moi et à mes chameaux, Ota Ochachta, c'est elle que tu m'as démontré, Oba Eda, et grâce à elle, je saurai que Akadosh Baruch Hu, il a réservé cette femme à mon Seigneur, Yitzhak. Comme ça, il a dit. Ça veut dire, Eliezer, il était dans la difficulté.
Il veut faire plaisir à son Seigneur Abraham, mais quand il arrive là-bas, il est perdu. Il est perdu. Eloah Shamaim, Eloah arrête, s'il te plaît, montre-moi la fille, etc. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Mais il nous a dit une phrase très importante. La fille à qui je demanderais de faire le Hesed, il a dit, Ota Ochachta, c'est celle-là que tu as démontré, Ubah Eda, Eda Rachetevot, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. C'est le seul mot qui est écrit dans la Torah. Une fois, Eda, c'est Eliezer, pour le Zivoug. Pour qu'Hachem l'aide dans la Yeshua, dans la Géoula. Ouba, c'est quoi Ouba? C'est pas de Rivka, celle qui va arriver. Ouba, la Shekhina. La Shekhina qui est la lumière de Dieu. Comme l'a expliqué le Gaon Ben Ishai dans son livre Sod Yesharim. Il a expliqué qu'est-ce que c'est la Shekhina. Or Gadol, qui est émarge, Etzal Mehabore Olam, Me'olam Atzilut. C'est une lumière grandiose qui émane de Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette lumière-là qu'il faut prendre pour éclairer nos situations. Et les Ezer, il a dit Ezer, d'où je vais trouver Ezer Kenegdo, c'est-à-dire la femme qui va être l'aide à mon Seigneur Yitzhak. Il a dit Ela Ezer, Eliezer, Elaha, Demeir, c'est-à-dire Dieu qui éclaire. Aneni, s'il te plaît, exauce-moi. Il n'a fait aucune divination. Il a lu la phrase magique. Et moi, je pense, c'est de là que Rabbi Meir, il a pris cette puissance. Que quand on se trouve dans des situations difficiles, obscures, il nous faut citer Aleph, Dalet, Aïn, et la de Meir Aneni.